ni moi. Je vous ai dit ces choses Oui, afin que lorsque l'heure sera venue, afin que quand l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous ai les dites. que vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Merci beaucoup. Je commence ma prédication par là, parce que je voudrais que la prédication soit courte. Parce que si vous ne compreniez pas les souffrances qui accompagnent l'œuvre de Dieu, ou votre choix sacré pour suivre Jésus, vous ne pouvez pas réussir dans votre mission. Quand vous êtes l'ami de Jésus, vous devenez l'ennemi de Satan. Et cela m'interpelle de vous poser une question. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus-Christ a prié le Père pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit? Quelqu'un sait pourquoi? Alléluia! Alléluia! Personne ne me répond. Hein? Qu'il ne soit pas orphelin. Oui, une partie minuscule. Parce que c'est pour nous consoler, parce que quand Jésus est parti, nous sentions seuls. N'est-ce pas? Et Dieu, pour nous consoler, il dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. Mais il y a une raison importante que nous ignorons. Pourquoi Jésus a prié le Père pour que le Père nous envoie le Saint-Esprit? La vraie raison, je vais vous le dire, se trouve à l'origine de la création, à l'origine de la vie. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Je veux que, pour un petit rappel, quand on ouvre le livre de Genèse, dans son chapitre 3, à partir du verset 3. Et quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Est-ce que c'était la vérité? C'était le mensonge. Donc Satan a introduit non seulement le péché dans le monde, mais il a introduit le mensonge dans le monde. Il a introduit le mensonge dans le monde. Vous voyez,
les grands bâtiments, les développements de la terre, le monde politique, tout cela a été construit dans le mensonge. La Bible dit, nous tous, nous avons péché, il n'y a même pas un qui est juste parmi nous. Si vous observez votre vie, vous allez voir que dans une journée, c'est difficile pour quelqu'un de ne pas faire passer un petit mensonge. N'est-ce pas? Un petit mensonge, hein? Des petits mensonges. Est-ce qu'on peut lire l'évangile selon Saint Jean 14 à partir du verset 15? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Que le devancier a dit, consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, pour vous consoler. Mais, continue. L'esprit de vérité, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Donc, pour nous déprogrammer, c'est un esprit de mensonge que Satan a introduit d'une manière insidieuse dans le monde. Il fallait un esprit de vérité. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'a-t-il pas dit aussi aux pharisiens que vous allez faire Satan, le père de mensonge. Donc, chaque fois que tu dis le mensonge, tu ouvres un petit peu la porte pour l'esprit de Satan de t'utiliser. En tout cas, pour te fréquenter. Mais aujourd'hui, j'ai la foi ferme. Par cette moisson intitulée le Saint-Esprit, que le Seigneur descendra pour vous déprogrammer, pour que vous ne soyez plus les enfants du mensonge, mais les enfants de vérité. Moi, je serai un enfant de vérité. Moi, je serai un enfant de vérité. Je renoncerai au mensonge. Je renoncerai au mensonge. À ce temps, comme moi, on devient manipulateur. N'est-ce pas? Oui. On appelle le mensonge la vérité. Et la vérité, le mensonge. Vous savez pourquoi Christ n'a pas répondu à la question de Pilate? Quand il lui a dit,
dis-moi, qu'est-ce qui est la vérité? Jésus n'a pas répondu. Vous savez ça? Vous qui connaissez la Bible, Jésus n'a pas répondu. Jésus ne l'a pas répondu parce que il savait dans son fort intérieur que Ponce Pilate savait qu'il était innocent de toutes les accusations qu'on lui donnait. Même sa femme lui a dit, cette nuit j'ai souffert toute la nuit. Ne te mêle pas de la mort de cet innocent. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de livrer Jésus, n'est-ce pas? Donc, il connaissait la vérité. Comme toi, chef de l'Église, chargé de paroisse, maître de cœur, chef de diocèse, dans l'ordre de Dieu, vous connaissez la vérité. Mais à chaque fois, vous passez à côté de la vérité. Je vais vous dire le dégât que le mensonge fait dans la vie des hommes. Le mensonge nous fait croire de ce que nous ne sommes pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous voulez que je le répète? Hein? Le mensonge qui nous fait croire ce que nous ne sommes pas. C'est ce qui a piégé Adam et Ève et les a maintenus dans le péché originel, qui est le péché de la désobéissance. Parce que, dès le commencement, Satan s'est opposé à la création de Dieu. Il s'est opposé à l'œuvre de Dieu. Mais il ne voulait pas être seul. Il voulait aussi les associer. Êtes-vous l'associé du diable? Hein? Non, papa. Ou l'ami de Jésus? L'ami de Jésus. Alors, si vous êtes l'ami de Jésus, hein, éloignez-vous de ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu. Dieu nous a avertis que juste avant l'avènement de Jésus-Christ, que l'Antichrist allait descendre sur la terre, n'est-ce pas? Je l'ai dit, quand les journalistes ont posé la question au Cameroun, quand je suis parti en mission, que l'Antichrist est déjà descendu. Vous avez vu que depuis quelque temps, tout le monde parle de l'Antichrist, n'est-ce pas? Il est déjà là. Il est déjà là. Et il est en train de recruter les armes pour le diable. Il y a quelqu'un qui m'a touché là? Non, papa.
Vas-tu ouvrir la porte pour lui, notre Christ? Alléluia. Alléluia. Vas-tu ouvrir la porte? Non. Est-ce que vous allez faire? Vous allez lui fermer la porte au nez? Oui. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre le livre de Deuxième Thessalonique dans son chapitre 2. On lit le verset 3 d'abord et puis le verset 7 à 12. Que personne ne vous séduise Que personne ne vous séduise. d'aucune manière, D'aucune manière. car Car il faut que l'apostasie il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, et qu'on voit paraître l'homme impie, le fils de la perdition, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout, l'adversaire qui se lève au-dessous de tout, ce qu'on appelle Dieu, comme Satan a dit à hier, le jour que vous mangerez des fruits interdits, vous serez comme des dieux. C'est ce que Antichrist est venu faire. Pour nous faire croire que nous sommes égaux à Dieu. Lis le verset 7 à 12. car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous avez vu, n'est-ce pas, dans la cérémonie de l'ouverture de J.O., n'est-ce pas? J'ai même vu encore des choses encore plus graves. Sur comment on dit, le vitraux de Notre-Dame. Les homosexuels qui sont placés. N'est-ce pas? Qui aurait cru? Est-ce que vous avez cru ça, même il y a un an, que ça pouvait arriver ici en France? La France, qui est la première fille de l'Église. Quand il a commencé à recruter les âmes de Satan, Dieu m'a amené dans un songe. Donc il m'a mis la première fois. J'ai lu beaucoup de gens que je voyais de dos, mais je ne veux pas savoir pourquoi ils se rassemblaient. J'ai essayé de parler à quelqu'un qui venait de là. Il a pris la fuite. J'ai sauté sur la foule pour lui dire, il ne faut pas m'échapper. Mais je me suis levé. Je dis, zut alors. Je n'arrive pas à savoir ce que je voulais savoir. Alors, la deuxième fois, j'ai vu que la foule est devenue de plus en plus nombreuse. Toujours de l'eau. Alors je dis, cette fois-ci, je vais percer la foule pour savoir ce qui se passe.
Et quand j'y suis entré, j'ai vu que parmi la foule, il y a des petits diables, des sous-diables. C'est eux qui gagnent les âmes de Satan. Et en même temps, ils ressentaient la prison de Dieu qui dégageait de moi. Parce que ça faisait étincelle. Et Satan lui-même est sorti de moi. C'est le monde qui est sorti de moi s'adresser aux gens qui s'appellent à Galiléen. Que le sous-beau, le Galiléen. Et dit, qui est cet homme-là qui ose troubler notre assemblée? Mais depuis que le moment qu'il a parlé, la force qui est pour moi l'a repoussé. Et puis il me suis réveillé. Que personne ne dit qu'il n'est pas agressif. Parce que l'Antichrist va commencer par le lieu saint. Il va commencer par le lieu saint. Tout ce qui s'oppose à l'autorité, tout ce qui s'oppose à Dieu, tout ce qui s'oppose à l'œuvre de Dieu, tout ce qui s'oppose à la vie des hommes. Mais Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia! Alléluia! Aujourd'hui, la victoire de Jésus sera votre victoire. Amen. Tout ce qui s'oppose à votre vie sera vaincu. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que il y a la force dans le sang de Jésus. Il y a la force dans le sang du Christ. Il y a la force dans le sang de Jésus. Il y a la force dans le sang du Christ. Alléluia. Les enfants de Dieu, faut vous prier sans cesse. Je vous dis les choses que vous devez faire. Vous battre l'Antichrist. Vous connaissez la chanson, non? Alléluia, Jésus est roi. Jésus est roi. Le Satan n'a plus part au ciel. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus
à partir de verset 15. Prenez garde Prenez garde que personne ne rende à autrui que personne d'entre vous ne rende à autrui le mal pour le mal, le mal pour le mal. mais poursuivez toujours le bien, Oui, soit entre vous, soit entre vous, soit envers tous. soit envers tous. C'est la seule manière pour échapper à la domination de l'Antichrist. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Pour que vous ne disiez pas, vous n'avez pas été avertis. Tu veux comprendre, s'il te plaît? Prenez garde Prenez garde que personne ne rende à que autrui personne ne rentre à autrui le mal pour le mal, le mal pour le mal. Mais- Parce qu'il y a un esprit de mal qui est entré dans le monde qui s'oppose à l'enseignement de Christ. Parce que il ne voulait pas que Jésus-Christ revienne pour trouver un chrétien juste. Est-ce que vous comprenez? Donc prenez garde. Ne permettez pas que le mal rentre en vous. La seule manière, ne rendez jamais le mal pour le mal. Continue. mais poursuivez toujours le bien, Oui. soit entre vous, Soit entre vous. soit envers tous. Mais au-delà de l'Église, faites du bien partout. Surtout dans votre lieu de travail, au sein de votre famille. Faites que du bien. Montrez-leur que vous êtes les amis de Jésus. Que c'est de lui que vous êtes sortis. Oui? Soyez toujours joyeux. Ah, ah. Ah, ah. Soyez toujours Joyeux. Vous savez, l'Esprit Saint ne reste pas avec quelqu'un qui n'est pas important. Parce que la définition même de l'Esprit Saint, c'est la joie. C'est la joie. La joie. Alléluia. J'ai commencé la chanson, que nous commençons comme ça, vous n'avez pas vous égarer. Oui, le Seigneur vous le saint, pour la sainte Église, et dit des cieux, la joie immense du ciel, le Seigneur a fondé. Pour l'amener des moissons au ciel, toutes les moissons, et le Seigneur est grand et fait dans sa sainte Église. Alléluia. La joie immense. Il y a la joie immense qui ne dure pas. Mais il y a une joie qui est fondée dans les Alléluia. par le Saint-Esprit. Cette joie-là, c'est la moisson seule qui nous ouvre la porte à cette joie. Parce que la moisson, c'est la fête du Saint-Esprit. Jésus a dit, je suis le Père qui est descendu du ciel. Comme Dieu
a fait descendre la manne dans le désert pour nos pères. Mais moi, je suis le Père qui est descendu du ciel. Ça n'a rien à voir avec la manne qu'eux ils ont mangée. Mais vous, à chaque fois, pendant l'Eucharistie, la communion, et tout comme ça est rompu. C'est le même Père que nous partageons, n'est-ce pas? Qui est la chair de Christ, n'est-ce pas? C'est ça que nous partageons. Qui est le gage de notre identité. Lui, moi, je suis chrétien, toi, tu es chrétien. Mais il faut que quelque chose accompagne notre chrétienté. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est le sceau qui affirme que véritablement vous êtes du Christ. Avant de continuer quelques concours, le livre de Saint Jean 14, comme on dit à partir du verset 22 ou 23. Jude, non, l'Iscariote lui dit, Alors, jusqu'à l'autre lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous? d'où vient que tu te fais connaître à nous seulement Et non au monde. et non au monde? Jésus lui dit, répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia! Alléluia. Comme Christ, votre choisi, il viendra pour visiter chez toi. Amen. Je ne parle pas au nom de ceux qui ont lu la Bible. Je parle au nom de ceux qui ont accueilli Christ dans leur vie. Et qui le connaissent. Et que Christ aussi les connaît. Vous savez la chanson qui chante ces gens-là? Puisque Jésus me connaît, Cela me suffit. Puisque Jésus me connaît, cela me suffit. Puisque Jésus me connaît, cela me suffit. Le monde a horreur contre moi, je suis dans la joie. l'Antichrist, il va commencer à accuser les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, que Dieu a choisis, pour faire croire qu'ils ne sont pas dignes de leur affaire. En vérité, Il faut faire attention. A-t-il pas été dit, ne touchez pas à mes rois? en vérité, Parce qu'ils sont comme le feu qui brûle. Ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est ce que ça veut dire. Hein? Ils ont été choisis précieusement. Qu'est-ce que le livre de 1er Pierre, chapitre 2, après le verset, c'est pas, bon, commencez le début.
Rejetant toute méchanceté Oui. et toute ruse, Toute ruse. la dissimulation, La dissimulation. l'envie L'envie. et toute médisance. Et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel Le lait spirituel et pur, est pur, afin que par lui, afin que par vous lui, croissiez pour le salut. vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Approchez-vous. Pierre vivante, Pierre vivant, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant mais Dieu. choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, Et vous-même, comme des pierres vivantes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous édifiez-vous. pour former une maison spirituelle, Pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Relis-nous chapitre 14, verset Jean 22. Jude non l'Iscariot lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous D'où vient que tu fais connaître à nous et non au monde? et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, Si quelqu'un il gardera ma parole il donnera ma parole, et mon Père l'aimera. et mon Père l'aimera, Nous viendrons à lui nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. et nous ferons notre demeure chez lui. Le jour que Jésus est venu pour visiter, il a frappé à la porte. Quand il ouvrait la porte, vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Il dit que la paix de Dieu soit dans cette maison. Amen. Je vois, démontre-moi ta maison. Et quand il a maison. Ici, nous enfants ici. Moi et mon épouse, on dort ici. Voici le salon. Et puis, je l'ai amené dans mon sanctuaire. Il dit, c'est ici que nous prions. Il est entré devant mon autel. Il s'est mis à genoux. Il s'est prosterné. Il est resté peut-être 1 minute. Ce qu'il disait, il ne savait pas. Et après, il s'est levé. Maintenant, il dit, je dois aller, suis-moi. J'ai une grande mission pour toi. Et puis je le suis. Je voudrais que votre amour de Dieu soit au-dessus de toute chose. Celui qui aime sa femme plus que Jésus n'est pas digne de lui. Celui qui aime son mari plus que Jésus n'est pas digne de lui. Celui qui aime sa famille plus que lui n'est pas digne de lui. Celui qui aime ses richesses plus que lui n'est pas digne de lui. Aimez Dieu fortement. Aimez-le au-dessous de toutes choses. Et vous allez voir comment votre vie sera rangée. Même si vous traversez les tribulations, quand il y a les mauvaises vents, quand il y a le danger, les oppositions, les accusations, les médisances, ne dis rien. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Parce qu'ils cherchent à se venger, ils cherchent à se justifier, ils cherchent à parler. Vous vous rappelez de la chanson que je viens chanter? Puisque Jésus me connaît. Si tu n'as pas fait ce que les gens ont dit, ferme ta bouche.
Parce qu'il n'y a que Dieu qui. Alléluia. Alléluia. C'est maintenant que j'ai compris. C'est pour m'importer. Chaque jour, je meurs. Chaque jour, je ressuscite. Combien de fois les ennemis ont voulu que je meure, mais je suis toujours vivant. Amen. Et la parole dit, je ne mourrai pas. Je rencontrerai la miséricorde de l'Éternel. C'est vrai. Dieu va nous châtier, n'est-ce pas? Comme des enfants bien-aimés. Mais il ne nous livrera jamais à la mort. Il ne va pas laisser le monde de se moquer de nous parce que nous sommes de lui. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes de lui. Et ce qui peut nous arriver sera à sa honte. Du moins, si tu ne fais pas de mélange, si tu ne fais pas de Mélange. si tu ne fais pas de Mélange. si tu ne fais pas de Mélange. moi, je n'ai pas besoin de rechercher le chemin du ciel. Je suis déjà Dans le ciel. dans le lieu céleste. Amen. C'est pourquoi je suis céleste. Amen. Un vrai céleste. Alléluia. Alléluia. Jamais je me prosternerai devant un autre Dieu que le Dieu céleste. Amen. Ça ne peut pas dire que je ne peux pas fréquenter d'autres églises. C'est parce que je veux dire que dit que moi et ma maison, nous servons l'Éternel Amen. dans l'église Céleste. céleste. Amen. Mais je vais dans toutes les églises où on m'invite. Il n'y a pas d'église, comme on voit, que je ne vais pas. Vous êtes des témoins, n'est-ce pas? Vous qui m'accompagnez dans les autres dénominations. Parce qu'il y a même d'autres églises qui m'aiment beaucoup et qui m'invitent dans leurs activités. N'est-ce pas? Hein? Jamais. Victoria, vous êtes parti avec moi. En Belgique. Qui sont en Belgique? Oui. Même le chef de diocèse. Toujours. Et qui soit en Italie. Partout. Partout, on invite. Toute cette église-là. Mais j'y vais. Parce que quand je leur parle de Dieu, ils disent il y a une manière que tu parles qui est différente. Or, ce que moi je dis, c'est de dire les expériences que j'ai vécues. Moi, je ne suis pas un homme qui aime trop la lecture. C'est vrai, je lis la Bible de temps en temps, comme ça, presque tout le temps, mais je parle des choses que j'ai vécues. Et je peux mieux les expliquer. Tu peux continuer la lecture de la Bible? Verset 17. Oui. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Un chrétien doit prier pour battre l'Antichrist qui est descendu dans le monde. Oui. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Ne sois pas des enfants qui murmurent.
Car les enfants qui sont pleins chaque jour, ceci m'a fait ceci, cela m'a fait cela, on m'a fait ce métier, je ne sais pas, ce que je dois faire, en tout cas tout le monde est contre moi, on va tuer ma famille. Soi-disant chrétien, où est ta foi? Soi-disant chrétien, où est ta foi? c'est votre foi qui a triomphé du monde. C'est votre foi qui a triomphé du monde. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, qui est l'Antichrist. Amen. Le livre de Saint Jean dit, résistez à Satan et il fera loin de vous. Continue. Rendez grâce en toutes choses, Rendez grâce en toutes choses. Même si c'est une petite chose que Dieu t'a fait dans ta vie, sois reconnaissant. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Même s'il y a des choses importantes que tu les mets, tu te le donnes, mais tu ne l'as pas encore. Il faut toujours lui dire merci. Oui? Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. parce que c'est à notre égard. C'est à notre égard. La volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a promis à Jésus, c'est à nous. C'est à nous, chrétiens. Oui? Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Hey. Chrétien céleste. Hey. N'éteignez pas l'esprit. Chrétien céleste. N'éteignez pas l'esprit. Continue. Ne méprisez pas les prophéties. Si je le dis avant, on va dire que c'est parce que j'ai déjà dit ça. Parce que quand j'ai entendu ça, c'est ça que j'ai dit. Ne méprisez pas les prophéties. Parce qu'il y a des gens, ils savent même le discernement de la parole de Dieu plus que Jésus lui-même. Moi, je suis un enfant des grands prêtres. Ma famille est de la lignée de la prêtrise. Et la promesse que Dieu a faite à notre famille, c'est que nous serons une famille de prêtres jusqu'au 4e génération. Amen. Après mon père, c'est moi. Après moi, je donne beaucoup de frères qui sont aussi des prêtres. C'est la promesse de Dieu qui s'accomplit. Amen. Ce que Dieu dit, hein, il le fait toujours. Il le fait toujours. Hein? Ce qui fait que tu fais changer, mais c'est bon. C'est bon. Tu fais changer. Tu vas être prophète. C'est très très bon d'être prophète. Tu vas être pasteur. C'est encore très très bien pour être pasteur. Est-ce que je comprends? Tu as tout dit, le gars. Tu veux être fondateur?
C'est excellent d'être fondateur. Soyez tous fondateurs. Soyez tous pasteurs. Soyez tous révérends. Soyez tous prophètes. Soyez tous chargés. Et après, vous n'aurez plus de fidèles. Puisque vous êtes tous chargés de prophètes. Alors vous avez plus de fidèles. Alors vous serez pasteur de vous-même. Fondateur de vous-même. Oui, continue. Mais examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Vous savez, ceux qui me connaissent bien, je dis ceux qui me connaissent bien. Quand je rentre quelque part, mes yeux voyagent comme ça. Même dans les immeubles, je vois les qualités des objets de construction. Bon, c'est un peu mon métier, mais j'arrive quelque part, il n'y a rien qui m'échappe. Jusqu'à que, quand les gens viennent devant moi, ils me disent quelque chose. Je t'écoute, mais ne pas penser que je t'écoute. Parce que je suis un homme que l'esprit anime tout le temps. Quand tu me montres, je le sais déjà. Mais parfois, quand tu me dis des choses, je sais pourquoi tu le dis et où tu vas. Mais je ne dis rien. Je ne dis rien. Il y a des fois, quand je prêche, beaucoup de gens ont fait des frais de ça. Où on les accuse. Il y a certains qui sont vraiment dans le célèbre accusation. Vous qui allez dans le bureau de papa, vous racontez des choses.